Il y a quelques mois, nous avons vécu une formation sur la logique domiciliaire avec un cabinet d'architectes qui m'a fait découvrir les méthodes de design. Et on est rentré pleinement dans ces méthodes pour innover à la FIP. Nous avons commencé par comprendre les utilisateurs, c'est-à-dire les personnes accompagnées dans nos établissements par une phase d'immersion. Nous avons tenté de définir des problématiques auxquelles nous étions confrontés, c'était la phase de définition. Nous avons essayé d'innover, d'inventer, de trouver des solutions, c'était la phase d'idéation. Nous avons passé une journée à créer un prototype. Le prototypage nous a permis de mettre en évidence nos besoins et par l'intermédiaire des différents groupes qui travaillaient autour des tables, de mutualiser des besoins communs et de réfléchir à la mise en place de nouveaux dispositifs. Notre démarche projet, il s'agit de mener à bien une transformation de l'offre médico-sociale, notamment sur les foyers de l'agglomération grenobloise et sur les foyers Sud-Isère-Grésivaudan. Ces méthodes de design, nous souhaitons qu'elles permettent aux personnes accompagnées d'avoir des droits et libertés totalement effectifs, de pouvoir évoluer dans des parcours qui leur permettent une visée inclusive et un épanouissement total. On a décidé de mener à bien ce projet parce qu'on a constaté que les besoins des personnes qui sont accompagnées par la FIP ont considérablement évolué lors des 20 à 30 dernières années et nos organisations ne sont plus forcément adaptées à ces besoins. Les méthodes du design social sont particulièrement adaptées pour répondre à ce type de projet. En effet, ce sont des méthodes qui sont centrées sur les besoins de l'utilisateur et on a mis du temps à identifier ce que les personnes ressentaient, leur cadre de vie, qu'est-ce qu'il fallait changer dans leur environnement pour améliorer leurs conditions d'hébergement, d'habitat et rentrer dans une logique domiciliaire. Notre projet, c'est le foyer hors les murs permettrait aux personnes autonomes de s'épanouir dans leur vie. C'est pas facile de quitter une maison qui se détruit peut-être, et c'est pas non plus facile d'arriver chez des gens qui veulent bien nous accueillir avec leur grand cœur, mais c'est jamais facile de quitter un endroit dans lequel on a travaillé, dans lequel on a vécu. Penser un ailleurs, de penser autre chose, de penser autrement, d'imaginer qu'il existe une autre voie que celle que nous avons depuis de nombreuses années. C'est assez beau de ma place de vous regarder faire. Je dis souvent ça, mais c'est beau de vous regarder ne pas y arriver, parce que c'est chouette aussi d'y arriver, ça nous apprend des choses. C'est beau de vous regarder y arriver et aller même au-delà de ce qu'on avait pensé nous. C'est quand même assez incroyable. Si il y a 9 mois, vous m'aviez dit qu'on allait penser ça, faire un tiers-lieu avec la nacelle femme, enfin voilà, très honnêtement, je n'y aurais pas cru. Merci beaucoup d'être engagé là-dedans et d'y aller. C'est à nous de montrer la route.